Je tenais également à vous faire part des résultats du vote qui a eu lieu là sur les budgets participatifs. Je ne vais pas m'étendre sur cette question, mais c'est un point d'information pour le conseil municipal qui me semble important. Depuis le mois de mai, donc, la ville de Grenoble a lancé sa première expérimentation de budget participatif, qui était ouverte à tous les habitants de plus de 16 ans. C'est un défi à la fois d'implication citoyenne, un défi d'efficacité aussi de l'action publique. Et ces défis, Grenoble les relève, comme d'autres villes d'ailleurs en France et en Europe. Pour la mise en œuvre de ce premier budget participatif, nous avons alloué un budget de 800 000 € d'investissement. Et tout au long de cette démarche, les Grenoblois ont répondu présent. Je les en remercie. C'est un encouragement sur un chemin qui n'est pas facile et qui est à construire ensemble. J'en profite d'ailleurs également pour remercier les agents municipaux et les agents métropolitains qui se sont fortement mobilisés aussi pendant les week-ends, aux côtés des porteurs de projets lors de la grande journée à la Halle Clémenceau, aux côtés des porteurs de projets pendant l'étude cet été de chaque projet, et ce week-end encore pour tenir les bureaux de vote. Et je crois que l'ambiance qu'il y avait à la fermeture des bureaux de vote montrer que cet engagement était aussi quelque chose de très porteur, je crois, pour nos agents dans notre façon, je crois, d'aborder la chose publique et dans la rencontre qui avait pu être faite avec les citoyens et les porteurs de projets à cette occasion. Je partage avec vous quelques chiffres. En mai, plus de 1100 utilisateurs se sont inscrits en ligne sur la plateforme numérique que la ville a dédiée au budget participatif. 165 projets ont été déposés en ligne, puis ils ont été présentés aux Grenoblois lors de la ruche à projets, où plus de 200 citoyens étaient présents toute la journée. J'avais eu l'occasion de participer à la fin de cette journée où il y avait une ambiance assez extraordinaire. 30 projets d'intérêt général pour Grenoble ont fait l'objet d'une instruction par les services de la ville pendant l'été pour vérifier la faisabilité des projets, pour vérifier leur compatibilité avec le règlement du budget participatif. Et pour finir, c'est 1 millier de résidents grenoblois de plus de 16 ans. Ça aussi, c'est important. Ce n'était pas la majorité électorale qui était le signal. Donc, plus d'1 millier de résidents de plus de 16 ans qui se sont déplacés ce week-end pour venir voter sur des projets qu'ils voulaient voir se réaliser en 2016. Dans ce contexte, je crois, de récession liée à la baisse des dotations de l'État, nous faisons le choix de maintenir le cap, de faire de Grenoble une ville plus participative et plus citoyenne. Et donc je vais vous annoncer aujourd'hui les 9 projets lauréats de ce premier budget participatif. Pour rappel, les Grenoblois ont été invités à choisir selon un vote préférentiel qui concernait 2 catégories en fonction de leur coût. Et donc le projet lauréat pour la catégorie des projets de plus de 100 000 € est le projet qui vise à améliorer l'aménagement du square de la place Saint-Bruno, notamment avec l'installation d'une grande structure de jeu pour les enfants et leurs familles. Je crois que cette question de l'aménagement de Saint-Bruno, de cette vie au sein de Saint-Bruno, est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Et c'est un grand plaisir de voir ce projet émerger, porté, construit, qui est maintenant choisi comme grand projet, un peu plus de 100 000 € donc, pour l'année 2016. Les 8 lauréats de la catégorie des plus petits projets sont dans l'ordre des résultats du vote. Numéro 1, donc l'amélioration du confort et de la sécurité des vélos. Numéro 2, l'aménagement du marché de l'Estacade. Numéro 3, un lieu d'accueil et d'écoute pour les jeunes victimes d'homophobie et de transphobie. Numéro 4, du végétal sur les murs des écoles et les toitures d'immeubles. Numéro 5, un poulailler partagé dans le quartier Abri. Numéro 6, un petit site d'escalade sur les berges de l'Isère. Numéro 7, l'aménagement des abords de l'école Nicolas Chourier. Et numéro 8, enfin, un théâtre de plein air dans le parc Bachelard. Donc, on voit que cela touche la culture, la solidarité, le sport, les mobilités, l'environnement. Et ces projets ont été choisis et retenus par les Grenoblois. Ils illustrent finalement assez bien les différentes facettes de notre ville. D'abord, merci aux porteurs de projets et puis bravo à ceux qui ont été retenus. Pour les autres, je crois que ça a été aussi une belle aventure, même s'il y a une déception, toujours une déception, mais ces projets et ces budgets participatifs se répéteront d'année en année.
Vous serez invités à suivre ces projets qui maintenant passent à une nouvelle étape, plus collective encore que celle qui était portée par les porteurs de projets avant leur réalisation, et cela démarrera dès début 2016. Tous ces projets seront inscrits dans le budget 2016 et je crois que j'ai hâte de voir comment ils se matérialiseront concrètement dans notre ville pour que les Grenobloises et les Grenoblois puissent en profiter. Voilà, je vous remercie.